et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons voir comment importer une image. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment importer des cartes qui eux sont déjà géoréférencées. Comment importer une image, par exemple ici d'une prise de vue aérienne dans QGIS? Nous avons ouvert un nouveau projet. Et là, nous pouvons importer en utilisant cet outil-ci, ArcRaster. Il est différent des outils précédents qui consistaient à utiliser celui-ci, 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 éventuellement celui-ci. Nous allons utiliser celui-ci, permet d'importer des fonds satellitaires en créant une connexion WMSPD Web Map Services. Celui-ci, c'est Web Coverage Services. Celui-ci, c'est Web Feature Services pour importer des données vecteurs. Par exemple, vous pouvez avoir des données logées dans GeoServer, qui est un logiciel qui est comme un serveur de données cartographiques. Et pour avoir une connexion entre le serveur de données cartographiques et le logiciel de visualisation et d'analyse de données, on peut utiliser un Web Feature Service. Ce que nous avons importé précédemment, ce sont des Web Map Services. Donc, pour importer un raster, c'est complètement différent. Il faut utiliser cet outil-ci. Nous pouvons cliquer ici. Comme nous pouvons cliquer sur cet outil, nous savons bien que les deux vont nous ramener à cette même interface. Nous allons aller sur raster avant de choisir le raster que nous voulons. Le raster qui nous intéresse, c'est plan guide Douala. Et nous ajoutons. Il nous demande le système de coordonnées que nous allons utiliser. Nous pouvons prendre WGS 84 et nous faisons OK. Elle est ajoutée, notre couche, et nous pouvons fermer. Nous voyons bien que nous avons le plan de la ville de Douala qui est une ville au Cameroun. Nous avons ouvert un nouveau projet car ici, nous sommes en train de travailler au Mali. Nous ne voulons pas mélanger les systèmes de projection. Bien sûr, par rapport à ce que nous avons expliqué dans la vidéo sur les systèmes de projection. Si nous essayons de zoomer à un coin, nous voyons que nous avons des coordonnées. Mais elles ne correspondent pas à ce qui est affiché. Donc nous allons géoréférencer notre fichier. C'est tout simplement affecter un système à notre carte un système de coordonnées afin de pouvoir superposer notre carte avec des données extérieures. Par exemple, si je vais ouvrir le fichier des voiries de la ville, je pars dans Vecteur ou je vais passer dans cet outil-ci. Je vais dans Vecteur. J'essaie un peu de réduire cette interface-ci. Et si je vais dans Parcourir, j'essaie d'ajouter le shapefile. Je fais ouvrir et je ferme. Nous voyons que malgré le fait que la couche soit au-dessus, nous ne la voyons pas. Pour faire un zoom étendu, donc pour zoomer sur toutes les entités qui sont sur notre couche, il faut utiliser cet outil-ci. Car là, nous voyons un petit élément et voici nos données qui sont toutes petites ici. Nous voyons que si nous éteignons, ça part. Donc, ce plan-ci là n'est pas à l'échelle et il n'est pas à sa place. Il faudra donc le reprojeter pour qu'il corresponde à cette couche-ci, qui est la voirie de la ville. Comment le faire? Nous allons utiliser l'extension que nous avons cochée précédemment, qui est l'extension de géoréférencement. La voici. On voit bien que c'est un des outils principaux de QGIS.
Donc, nous avons vu comment importer un fond satellitaire, un fond. Nous avons aussi vu comment importer une image. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment géoréférencer notre image. Et cela sera de plusieurs méthodes. La première méthode sera basée sur les graticules. La seconde méthode sera basée sur le vecteur humain. À tout de suite pour les prochaines vidéos. Vive le SIG!